Sophie n'avait jamais imaginé que ce qui devait être une simple balade à cheval avec la mère de sa meilleure amie tournerait au cauchemar. Alors que le soleil d'après-midi illuminait les collines verdoyantes de la Provence, son cheval s'emballa soudain, la projetant violemment au sol. Et Isabelle, paniquée, sauta de sa monture pour la secourir, leurs mains se serrant dans un geste qui révéla bien plus qu'une simple aide. Ce moment, chargé d'une intensité inattendue, marqua le début d'une spirale émotionnelle qui allait ébranler leurs existences respectives. Dès les premiers instants suivant la chute, Sophie sentit une douleur lancinante à la cheville. Mais ce fut le regard d'Isabelle qui la frappa le plus. Cette femme de 45 ans, veuve depuis 5 ans, au trait fin et à l'allure élégante, posa ses mains tremblantes sur les épaules de Sophie, murmurant des mots de réconfort d'une voix qui trahissait une inquiétude profonde. « Ne bouge pas, ma chérie. L'ambulance arrive, dit-elle. » Et dans ce « ma chérie » glissait naturellement, Sophie perçut une tendresse inhabituelle, comme si des années de retenue venaient de se fissurer. À l'hôpital de Marseille, où elles furent transportées, les examens révélèrent une entorse sévère pour Sophie. Mais rien de grave. Assise au bord du lit, Isabelle refusait de partir, prétextant qu'elle se sentait responsable. Marie, la fille d'Isabelle et meilleure amie de Sophie depuis l'université, arriva en trombe, les yeux rougis par l'inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Sophie. Tu vas bien ? demanda-t-elle, embrassant sa mère puis son amie. Mais dans l'échange de regards entre Sophie et Isabelle, il y avait déjà un secret naissant, une connexion électrique que ni l'une ni l'autre ne pouvaient ignorer. De retour chez Isabelle, dans leur maison provençale aux murs de pierre et aux volets bleus, Sophie fut installée sur le canapé avec une attelle. Marie insista pour rester, mais Isabelle la renvoya gentiment à son appartement en ville, arguant qu'elle pouvait s'occuper de tout. Seules, les deux femmes se retrouvèrent dans un silence lourd. Sophie, 22 ans, étudiante en littérature à Aix-en-Provence, avait toujours admiré Isabelle pour son assurance, sa carrière d'avocate spécialisée dans les droits des femmes, et sa façon de naviguer la vie après la mort de son mari. Mais ce soir-là, alors qu'Isabelle lui apportait un thé, leurs doigts s'effleurèrent, et Sophie sentit un frisson qu'elle n'avait jamais éprouvé avec un homme ni avec quiconque. D'ailleurs, je n'aurais pas dû insister pour cette balade, murmura Isabelle, s'asseyant à ses côtés. C'était censé être un moment de détente, pour te changer les idées après ta rupture avec Paul. Sophie hocha la tête, se rappelant comment Marie avait arrangé cela, pensant que sa mère, passionnée d'équitation, pourrait aider son amie à surmonter sa déception amoureuse. Mais au lieu de parler de Paul, Sophie se surprit à fixer les lèvres d'Isabelle, imaginant ce que cela ferait de les embrasser. Elle chassa cette pensée, choquée par sa propre audace. Était-ce l'adrénaline de l'accident ? Ou quelque chose de plus profond ? Enfoui depuis longtemps ? La soirée s'étira, et Isabelle raconta des anecdotes de sa jeunesse, de ses combats pour l'égalité, de la pression familiale qui l'avait poussée à un mariage hétérosexuel malgré ses doutes intérieurs. J'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais à l'époque, dans les années 80, c'était impensable, confia-t-elle soudain, les yeux baissés. Sophie retint son souffle. Était-ce une confession ? Ou simplement une discussion ouverte ? Elle posa sa main sur celle d'Isabelle. Un geste censé être amical.
mais qui les figea toutes deux. Le cœur de Sophie battait la chamade, elle retira sa main, prétextant la fatigue. Le lendemain matin, Marie revint, apportant des croissants et des fleurs. « Maman, tu as l'air épuisée. Tu as veillé tard ?» demanda-t-elle, suspicieuse. Isabelle balaya la question d'un rire forcé. Mais Sophie sentit la tension monter. Comment expliquer cette attirance naissante? Sophie, qui n'avait jamais questionné son orientation, se sentait perdue. Était-ce une phase? Ou la révélation d'une vérité qu'elle avait ignorée? Elle décida de rentrer chez elle, malgré les protestations d'Isabelle, qui insista pour la raccompagner. Dans la voiture, le silence était palpable. Sophie, si tu as besoin de parler. De quoi que ce soit, dit Isabelle en garant devant l'appartement. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois, Sophie vit la vulnérabilité d'Isabelle. Une femme forte brisée par des années de secrets. Merci, répondit Sophie, sortant rapidement, le cœur en tumulte. De retour seule, elle s'effondra sur son lit, repensant à cet effleurement, à cette confession. Était-ce le début de quelque chose? Ou le prélude à une catastrophe? Les jours suivants, Sophie évita Marie, prétextant des révisions. Mais Isabelle l'appela, inquiète pour sa cheville. « Viens dîner ce soir? Juste nous trois, proposa-t-elle. Sophie accepta, curieuse et terrifiée. À table, l'atmosphère était tendue. Marie parla de son petit ami, riant de ses blagues, tandis que Sophie observait Isabelle, notant chaque geste, chaque sourire. Après le repas, Marie partit tôt pour un rendez-vous, laissant Sophie et Isabelle seules à nouveau. « Parlons-en, dit Isabelle, versant du vin. « De quoi ?» feignit Sophie. « De ce qui se passe entre nous. » Les mots tombèrent comme une bombe. Isabelle avoua son attirance, expliquant comment l'accident avait réveillé des sentiments qu'elle croyait enterrés. Sophie, les larmes aux yeux, admit la réciprocité. Elles s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser doux et hésitant, chargé d'années de répression. Mais aussitôt, la culpabilité les envahit. « Et Marie ?» murmura Sophie. Isabelle secoua la tête. Elle ne doit pas savoir. Pas encore. Ainsi commença leur liaison secrète. Faite de rencontres volées dans des cafés discrets d'Aix. De promenades dans les vignobles où elle pouvait se tenir la main sans craindre les regards. Sophie découvrait un amour qu'elle n'avait jamais connu. Profond et authentique, mais teinté de peur. Isabelle, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs. Était-ce moral d'aimer la meilleure amie de sa fille? Les nuits étaient agitées, remplies de doutes. Sophie se surprit à mentir à Marie, annulant des sorties pour voir Isabelle. Chaque mensonge était une petite mort, un prix à payer pour cet amour naissant. Un soir, lors d'une fête chez Marie, Sophie commit une erreur. Dans la cuisine, seule avec Isabelle, elle l'embrassa impulsivement. Marie entra à ce moment, les voyant se séparer précipitamment. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Isabelle improvisa une excuse ridicule sur une poussière dans l'œil. Mais Marie n'était pas dupe.
Le doute s'installa. Et Sophie rentra chez elle, rongée par la culpabilité. Les semaines passèrent, et la relation s'intensifia. Isabelle parla de quitter son travail pour un poste à Paris, prétextant un besoin de changement. Mais Sophie savait que c'était pour s'éloigner de la tentation. « Je ne peux pas te faire ça. » Ni à Marie, dit-elle lors d'une dispute. Sophie pleura, argumentant que leur amour valait la peine. Mais au fond, elle savait que le prix était élevé, la perte potentielle d'une amitié, la désapprobation familiale. Les parents de Sophie, conservateurs catholiques de Lyon, ne comprendraient jamais. La confrontation inévitable arriva un après-midi pluvieux. Marie, suspicieuse depuis la fête, suivit Sophie jusqu'à un hôtel discret où elle rencontrait Isabelle. En entrant dans le hall, elle les vit s'embrasser tendrement. Le choc fut violent. « Maman, Sophie, qu'est-ce que... » balbutia-t-elle, les larmes coulant. Isabelle pâlit. Sophie se figea. Marie s'enfuit en courant, laissant derrière elle un silence assourdissant. Isabelle courut après sa fille, la rattrapant dans la rue sous la pluie battante. Marie. Attends. Laisse-moi expliquer, cria-t-elle. Marie se retourna, le visage déformé par la trahison. Expliquer quoi? Que tu couches avec ma meilleure amie? Depuis quand? Comment as-tu pu? Hurla-t-elle. Isabelle. Trempée. Avoua tout, l'accident. Les sentiments naissants. La lutte intérieure. Je l'aime. Marie. Je n'ai pas choisi ça, dit-elle. La voix brisée. Marie la gifla. Un geste impulsif chargé de douleur. Tu es ma mère. Et elle. Ma amie. Vous m'avez trahi toutes les deux. Sophie. Restée en arrière? Entendit l'échange. Elle s'approcha, tentant de calmer Marie. C'est ma faute. Pas celle de ta mère. Je suis désolée, murmura-t-elle. Mais Marie la repoussa. Désolée? Tu as détruit notre famille. Papa est mort. Et maintenant ça? Elle partit en sanglots, laissant Isabelle et Sophie face à leur culpabilité. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos. Marie refusa de parler à sa mère, s'installant chez son petit ami. Isabelle, dévastée, annula ses rendez-vous professionnels, passant ses nuits à pleurer. Sophie, de son côté, affronta ses propres démons. Elle appela ses parents pour un soutien, mais quand elle évoqua vaguement une relation compliquée, sa mère, fervente catholique, la mit en garde contre les péchés modernes. L'amour vrai est entre un homme et une femme. Sophie. Ne te laisse pas influencer par ces idées libérales, dit-elle. Sophie raccrocha, se sentant plus isolée que jamais. Malgré la tempête, Sophie et Isabelle se raccrochèrent l'une à l'autre. Elles se retrouvèrent dans un petit appartement loué à Marseille, loin des regards. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» demanda Sophie un soir, blottie contre Isabelle. « Je ne sais pas. Mais je ne peux pas te perdre, » répondit Isabelle. Elles parlèrent de l'avenir, peut-être déménager ensemble, recommencer ailleurs. Mais la réalité les rattrapa quand Isabelle reçut un appel de son cabinet d'avocat. Une cliente.
Une jeune lesbienne victime de discrimination avait besoin d'elle. Je ne peux pas abandonner mon travail pour ça, dit Isabelle. Déchirée. La pression sociale s'intensifia. À Aix, les rumeurs commencèrent à circuler parmi les amis communs. Une collègue d'Isabelle, conservatrice, l'interrogea sur sa relation inappropriée. À ton âge? Avec une gamine? C'est indécent, lança-t-elle. Isabelle défendit leur amour. Mais intérieurement, elle doutait. Était-ce égoïste? Avait-elle le droit de briser la vie de sa fille pour son bonheur personnel? Sophie, quant à elle, affronta Marie directement. Elle se rendit à son appartement, frappant à la porte jusqu'à ce que Marie ouvre. Laisse-moi entrer. S'il te plaît. On doit parler. Marie, les yeux gonflés, céda. Assise face à face. Sophie expliqua tout, l'attirance inattendue, la confusion, l'amour réel. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tu es comme une sœur pour moi. Marie écouta, puis éclata. Une sœur? Et tu voles ma mère? Elle a 45 ans. Sophie. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Sophie pleura, admettant ses erreurs, mais insistant sur la sincérité de ses sentiments. Marie révéla alors ses propres luttes, elle avait toujours su pour les inclinations de sa mère, mais l'avait ignorée pour préserver la famille. Papa est mort en pensant qu'elle l'aimait vraiment. Et maintenant? Toi, dit-elle. Sophie partit. Le cœur lourd, réalisant le prix de leur amour, la destruction d'une amitié de longue date. Isabelle, de son côté, consulta un thérapeute, une femme spécialisée dans les questions LGBT. Vous avez le droit à l'amour? Mais à quel coût? Demanda la thérapeute. Isabelle réfléchit, pesant les options. Rompre avec Sophie pour sauver sa relation avec Marie? Ou persister? Au risque de tout perdre? Elle choisit de confronter sa fille à nouveau, organisant une rencontre familiale. Dans un café neutre, les trois femmes se retrouvèrent. L'atmosphère était électrique. Marie parla la première, je me sens trahie. Volée. Comment puis-je vous faire confiance? Isabelle s'excusa profondément, expliquant son passé réprimé. Les années de mariage forcé par la société. J'ai aimé ton père, mais pas comme j'aime Sophie. C'est différent. Plus vrai. Sophie ajouta, je suis prête à m'effacer si ça te rend heureuse. Mais Marie. Après un long silence. Admis, je ne veux pas vous perdre non plus. Mais ça va prendre du temps. Ce moment marqua un tournant fragile. Isabelle et Sophie décidèrent de ralentir, de donner de l'espace à Marie. Mais la société ne leur accorda pas ce luxe. Lors d'une conférence sur les droits des femmes, Isabelle fut confrontée par un groupe conservateur. Une avocate qui défend l'égalité mais vit dans le péché? Hypocrite, cria un manifestant. Isabelle tint bon. Mais rentra épuisée, questionnant sa carrière. Sophie, inspirée, commença à écrire un journal intime, explorant ses sentiments. Elle réalisa que son amour pour Isabelle était une révélation, mais aussi une source de conflit intérieur. Était-elle prête à affronter le rejet familial? Ses parents l'invitaient pour Noël, et elle redoutait la vérité. Noël approchait. Et avec lui,
L'inévitable confrontation familiale. Sophie prit le train pour Lyon, laissant Isabelle derrière avec une promesse de se retrouver bientôt. Chez ses parents, l'atmosphère était chaleureuse, mais tendue. Sa mère, une enseignante à la retraite, remarqua son air distrait. « Qu'est-ce qui te tracasse ? » ?»« Ma fille ? C'est ce garçon. » ?»« Paul ?» demanda-t-elle. Sophie secoua la tête, mais ne put mentir plus longtemps. Autour de la table, elle avoua, « Maman. Papa. Je suis amoureuse d'une femme. » Le silence tomba comme une lame. Son père, un ingénieur conservateur, posa sa fourchette. Une femme ? C'est une phase. Sophie. Tu es jeune. Confuse. Sa mère pleura, l'Église nous enseigne que c'est contre nature. Pense à ton âme. Sophie argumenta, expliquant son amour pour Isabelle, omettant le lien avec Marie pour l'instant. La dispute éclata, avec des accusations de corruption par la société libérale. Sophie partit en claquant la porte, prenant refuge chez une tante plus ouverte d'esprit. De retour en Provence, elle raconta tout à Isabelle, qui la serra dans ses bras. « Mes parents m'ont renié quand j'ai épousé ton père au lieu de suivre mon cœur, » confia Isabelle. Elles décidèrent de faire front ensemble. Mais Marie réapparut, plus calme mais résolue. « J'ai réfléchi. Je ne peux pas accepter ça tout de suite. Mais je ne veux pas te perdre. Maman. » Elle posa une condition, pas de démonstration publique. Et du temps pour s'habituer. La relation évolua dans l'ombre, avec des moments volés qui intensifiaient leur lien. Mais un scandale éclata quand un collègue d'Isabelle, jaloux, répandit la rumeur au cabinet. Une avocate lesbienne avec une jeunette ? Ça nuit à notre réputation, dit le directeur. Isabelle fut mise en congé forcé. Un coup dur pour sa carrière. Elle lutta, intentant un procès pour discrimination. Mais le stress la mina. Sophie, solidaire, abandonna ses études temporairement pour soutenir Isabelle. Elles manifestèrent ensemble à Paris pour les droits LGBT, affrontant des contre-manifestants hostiles. Une pierre vola, frôlant Sophie, rappelant la violence sociétale. Est-ce ça, notre vie ? Se cacher, se battre, demanda Sophie. Épuisée. Marie, voyant la souffrance de sa mère, commença à soutenir. Elle invita Sophie à un café. Seule. Je vois comment tu la rends heureuse. Mais ça me fait mal. Donne-moi du temps. Sophie accepta. Mais intérieurement, elle doutait. Le prix était-il trop élevé ? Isabelle, de son côté, affronta un dilemme moral. Une cliente, une mère lesbienne luttant pour la garde de ses enfants, lui rappela son propre combat. Je ne peux pas abandonner, décida-t-elle, reprenant le travail malgré les obstacles. Le procès pour discrimination contre son cabinet devint un symbole. Isabelle, avec Sophie à ses côtés en tant que témoin, exposa leur histoire. Les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant Amour interdit, une avocate défie les normes. Marie, horrifiée par la publicité, appela sa mère en larmes. Tout le monde sait maintenant. Mes amis me regardent bizarrement. Isabelle s'excusa.
mais refusa de reculer. C'est pour nous toutes, Marie. Pour que tu n'aies pas à te cacher un jour. Sophie affronta ses parents à nouveau, les invitant à Paris pour le verdict. Ils vinrent, réticents. Assis au tribunal, ils virent Isabelle plaider avec passion. L'amour n'a pas d'âge, ni de genre. C'est la société qui nous opprime. Le juge trancha en faveur d'Isabelle. Un victoire amère car le dommage était fait, ami perdu. Regard suspicieux. Marie, touchée par le courage de sa mère, fit un pas. Je t'accepte, Sophie. Mais lentement. Elles dînèrent ensemble. Une famille recomposée fragile. Mais la joie fut de courte durée. Le père de Marie, ou plutôt son souvenir, hantait Isabelle. Elle trouva de vieilles lettres, rappelant un mariage sans passion. Ai-je trahi sa mémoire, se demanda-t-elle. Sophie, sentant le doute d'Isabelle, proposa une pause. Si tu as besoin d'espace. Mais Isabelle refusa. Non. On affronte ça ensemble. Elles voyagèrent en Bretagne, loin du tumulte, pour se reconnecter. Là, sous la pluie atlantique, elles renouvelèrent leurs vœux d'amour, mais avec la conscience des sacrifices. De retour, un ultimatum de Marie, choisis. Maman. Moi ou elle. Isabelle. Déchirée. Choisis les deux. Forçant Marie à accepter. Marie partit en voyage. Blessée mais réfléchissant. Les mois passèrent. Et Marie revint changée. J'ai vu le monde. Maman. L'amour est divers. Je vous soutiens. La réconciliation fut émouvante, mais pas sans cicatrice. Sophie et Isabelle emménagèrent ensemble à Paris, commençant une nouvelle vie. Mais les conflits intérieurs persistaient. Isabelle regrettait les années perdues. Sophie luttait contre le rejet familial. Lors d'une thérapie de couple, elles explorèrent les motins ossés, l'âge, le lien familial, les normes sociales. Avons-nous eu raison, se demandait-elle. Leur amour survécut, mais au prix de relations brisées et de doutes persistants. Finalement, elles trouvèrent la paix dans l'acceptation mutuelle, aidant d'autres femmes dans des situations similaires. Mais la question demeure, dans la quête de l'amour vrai, est-il juste de sacrifier les liens familiaux pour son bonheur personnel ?